Bonjour à tous, je m'adresse à vous au travers de cette courte vidéo et non d'un simple courrier, car l'année qui nous attend est essentielle. La Société française de phlébologie a été créée en 1947 et a pour objectif de promouvoir la phlébologie au travers d'actions de recherche scientifique et médicale, d'enseignement, au travers de formations médicales continues et de congrès. Elle accompagne aussi bien le médecin en formation que celui qui débute son activité et également celui qui souhaite approfondir et mettre à jour ses connaissances. La SFP, c'est également un formidable lieu d'échange ouvert sur l'international. La SFP rayonne à travers le monde, elle a un impact sur la pratique de nombreux médecins dans de nombreux pays. Il faut poursuivre en ce sens et entretenir constamment ces liens. La SFP, ce sont également des rapports constants, constructifs et amicaux avec l'université, la Société française de médecine vasculaire, le Collège français de pathologie vasculaire, le Collège des enseignants de médecine vasculaire, l'ensemble des associations régionales de médecine vasculaire et bien entendu le Syndicat national de médecine vasculaire qui reste un acteur privilégié. Tout cela est coordonné par notre Collège national professionnel de médecine vasculaire dans lequel la SFP reste très impliquée. Plus que jamais, ces rapports sont essentiels et permettront à tout un chacun de s'épanouir au sein de cette belle profession qu'est la médecine vasculaire. En 2020, le nouveau bureau de la Société française de phlébologie a pris ses fonctions. Je tenais tout particulièrement à remercier les anciens bureaux qui ont su amener une dynamique indéniable à la Société française de phlébologie. Conscients du patrimoine dont nous avons hérité, nous allons mettre en place dans les mois à venir une véritable digitalisation de la SFP. Plusieurs axes sont en cours d'élaboration. Tout d'abord, comme vous pouvez le constater à travers cette communication, nous allons modifier la manière dont nous allons nous adresser à vous. Simplifier au maximum les échanges et les rendre fluides et agréables. Nous travaillons en étroite collaboration avec une équipe de rédacteurs, graphistes, développeurs qui vont nous permettre de vous donner rendez-vous régulièrement toute l'année par l'intermédiaire de rendez-vous digitaux en direct et qui permettront également de constituer une véritable banque de données accessible à tous. La Société française de phlébologie, ce sera également un partenariat privilégié avec chaque adhérent, grâce à une interface numérique personnalisée permettant de rester en contact les uns avec les autres. Outre la formation, la mise à disposition de ressources, la SFP apportera un soutien également sur des questions pouvant concerner la mise en place d'une activité d'endoveineux par exemple, ou bien lors d'étapes cruciales dans la vie d'un médecin, comme l'installation, mais également le départ en retraite. Votre avis est capital aussi. Je vous remercie de bien vouloir répondre au sondage que vous trouverez sur ce mini-site dédié sfp2021.com. Un grand merci pour votre implication. Nous disposons également d'un organe de communication que vous connaissez bien, à savoir la revue Phlébologie Annale Vasculaire, dans laquelle chacun peut soumettre un article. Nous attendons votre avis la concernant. Vous retrouverez dans le sondage les questions qui lui sont relatives. La Société française de phlébologie est également accréditée depuis 2018 par l'Union européenne des médecins spécialistes, comme étant le centre national référent de formation en phlébologie pour la France. Nous avons déjà mis en place un enseignement européen de perfectionnement en échosclérothérapie à la mousse et en technique endoveineuse thermique. Nous sommes fiers aujourd'hui de cette formation qui en est à sa seconde promotion. Nous avons réactivé le comité de recherche clinique dans lequel chacun peut s'investir et être force de proposition et d'action. La médecine de demain s'écrit aujourd'hui et vous pouvez tous en être acteurs. Nous allons également donner une parole forte à l'industrie, avec qui nous souhaitons un partenariat tant dans les moments de partage comme les congrès ou les formations médicales, mais également sur le plan de la recherche. Nous sommes suspendus à l'évolution des contraintes sanitaires pour la tenue de notre 6e édition de Phlébopratique qui devait avoir lieu en juin. Nous nous attacherons, quoi qu'il arrive, à le réaliser à minima de manière numérique. La crise sanitaire que nous traversons a eu un impact sur chacun d'entre nous. Au niveau de la SFP, nous avons été contraints d'annuler nos 2 derniers congrès. Ces congrès sont essentiels à tous et nous avons absolument besoin de vite nous retrouver. Une très bonne nouvelle, nous avons fixé la prochaine date du congrès du 4 au 6 novembre à Paris, au Pullman Bercy. Le renouvellement des générations n'est pas chose aisée. Je reste persuadé que de nombreux collègues restent dans l'ombre et sont plus motivés que jamais. S'ils ont du temps et de l'énergie à donner à la SFP, nous restons ouverts et souhaitons accueillir avec bienveillance nos jeunes médecins vasculaires avec une attention toute particulière aux internes, chefs de clinique et assistants. Je souhaite à chacun d'entre vous d'accomplir vos projets professionnels avec épanouissement.
Collectivement, je nous souhaite de renforcer nos liens grâce à notre évolution numérique, la refonte de nos outils, mais également de grandes retrouvailles lors du congrès de novembre. Alors pour toutes ces raisons, je vous remercie chaleureusement pour le renouvellement de votre adhésion auprès de la SFP. Merci de votre soutien.